Le rapport final des assises nationales a été présenté hier. Une cérémonie organisée en grande pompe. Le discours du chef de la junte guinéenne a été diversement apprécié. Félix Milimono. Oui, un discours diversement apprécié par des observateurs. D'abord, on revient d'abord sur la cérémonie. Une cérémonie très grandiose, il faut le dire. Hein. Certains même vont jusqu'à dire qu'on n'en avait pas trop besoin. Avec beaucoup de pompes, on a vu l'arrivée du président. Hein. C'est comme si on avait déporté tout un camp militaire du côté du palais Mohamed V, les artistes qui ont défilé. D'autres même ont pensé que puisque c'était juste remettre le rapport, il fallait beaucoup plus communiquer sur le contenu du rapport, faire savoir aux Guinéens de ce qu'il s'agissait, de la préoccupation des uns et des autres. Mais on est parti avec une grande cérémonie. De toutes les façons, c'est la finalité beaucoup qui compte de ce qu'on va faire de ce rapport aujourd'hui. Le contenu, les recommandations. Justement, les recommandations de ce rapport, parce qu'on se rappelle aussi qu'il y avait eu beaucoup de concertations par le passé par nos responsables religieux. Il y avait eu ce rapport, mais on n'a pas vu grande chose qui était sortie dedans. Maintenant, pour revenir un peu au discours du président de la République, quoi qu'on dise, il est revenu là-dessus sur, comment dirais-je, cette question d'unité nationale, cette question de pardon. Mais ce qu'on dit encore, parce que lorsque vous lisez le fond du discours, ce qu'il y a un couac, parce qu'on ne touche pas beaucoup plus le côté de la justice. D'accord? On parle beaucoup plus de vérité, de pardon. Mais on se pose la question, peut-il y avoir de pardon sans justice? Peut-il y avoir de vérité sans justice? Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Et donc, on a beau envie de partir vers le pardon, on a beau envie de partir vers la vérité, mais il faut d'abord la justice. Parce qu'un État se base sur la justice pour pouvoir sincèrement instaurer, que ce soit le pardon ou que ce soit la vérité. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette cérémonie d'hier. L'autre côté qui a fait foisonner les réseaux sociaux, c'est ce défilé de ces photos des anciens présidents, mais notamment le président Alpha Condé. Moi, j'ai envie de dire, quoi qu'on dise, Alpha Condé est un ancien président de la République, est un ancien président de notre pays. Donc, les honneurs que peuvent avoir les autres présidents, il faut qu'on accorde aussi ces honneurs à Alpha Condé. Donc, je ne vois pas de problème que les gens puissent ovationner quand on a fait rentrer quand même la photo d'Alpha Condé, parce que lui aussi il a été président comme Dadis, comme Sékou Touré. On va revenir sur les discours, c'est très important. Le discours du chef de la junte guinéenne, Mamadi Doumbouya, il dit une partie, je vais essayer de paraphraser, pour les solutions à nos problèmes, on ne veut compter sur personne. Nos problèmes sont guinéens et les solutions le seront aussi. Et nous avons depuis notre histoire assumé notre responsabilité. Nous n'allons ensemble continuer sur personne pour faire le travail à notre place. C'était devant le médiateur de la CEDEAO. Ce pan du discours, moi, c'est cette partie du discours qui m'a le plus séduit. Ce qui ressort de ce discours, bien qu'interprété diversement, moi, je le trouve utile et bien exprimé. Les problèmes des Guinéens n'ont aucune autre nationalité que guinéenne. Les acteurs impliqués dans nos crises sont des Guinéens. Nos acteurs concernés par les crises sont des Guinéens. Les acteurs les citoyens qui payent les frais sont des Guinéens. Notre réalité, notre pauvreté est guinéenne. La solution ne pourrait pas venir d'ailleurs. La Guinée a manqué de dignité en 2010. Ça, j'ose le dire. La Guinée a manqué de dignité en 2010 en confiant l'organisation de ces élections, en dépit de toute la crème qu'on a dans ce pays-là. On a confié l'organisation de nos élections aux Maliens. Aux Maliens. En fait, c'était le plus grand acte d'indignité qu'a pu exister dans l'histoire de ce pays. En dépit des divergences qui peuvent exister sur notre territoire, en dépit des problèmes et d'ego qu'on peut avoir entre nous, il est utile que notre solution soit guinéenne. Et ce qu'il faut noter, ce qui ressort de ce discours qui est très important, c'est que on va beau tourner, on va voir les Nations Unies, les plus grandes institutions internationales, les plus grands cabinets de droit au monde. La solution sera guinéenne, parce que les acteurs qui vont céder, les acteurs qui vont accepter, les acteurs qui vont se rassembler ou les acteurs qui vont signer les accords seront des Guinéens. Je n'ai jamais vu les Nations Unies signer la paix pour le compte d'autres nations. Donc ce pan du discours est, de mon point de vue, la partie la plus importante qui est ressortie du discours du président de la République. Et ça, il faut le dire que lui aussi, il a la responsabilité de tout mettre en œuvre à cause de cette partie de son discours.
quand il dit que la solution sera guinéenne, ça revient à dire qu'aujourd'hui, la personne qui détient la clé de cette solution-là, c'est lui. Donc cette partie du discours l'engage. La crise qui est en cours aujourd'hui, parce que... doit trouver solution. Non, au-delà de trouver solution, c'est lui la solution. Il n'a pas besoin de trouver... À la fois le problème et la solution. Non, il n'est pas le problème. Non, pourquoi il est le problème? Pourquoi il est le problème? Il faut pas l'oublier. C'est à lui aujourd'hui de lever le pied. Merci. Sur justement ce problème qui nous oppose aujourd'hui, la mise en place de d'un faire des cadre concessions formel de dialogue. Et donc, vous savez, il y a une logique. S'il bouge d'un pas, tout va bouger. Il y a une logique là, ça va pas vous bouger. savez, quand vous citez quelqu'un comme un problème, la personne s'est mue en problème. Non, pas lui. Non, maintenant, ce que je veux dire, aujourd'hui, Oui. évitons de dire qu'il a un problème. C'est lui la solution. On peut bien accuser des acteurs parce que vous savez, on a cette mauvaise habitude. Quand le président ne prend pas les bonnes décisions, c'est son entourage. Donc aujourd'hui, considérons que la crise là, c'est l'entourage de Doumbouya. Son discours, ce pan de son discours, fait de lui aujourd'hui la solution et la clé du dénouement de cette crise là. J'espère que à la relecture de son discours et à la relecture de cette partie, il fermera les yeux et appellera ses frères, parce que ce sont ses jeunes frères. D'accord, Alphonse. Pour venir discuter et sortir de cette crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Sincèrement, oui, on parle souvent de souveraineté. Oui, personne ne viendra notre secours dans ce pays. Mais s'il y a une sincérité, Babila Keïta. Oui, les souverainistes, sincèrement, le nationalisme. Quand on tombe malade, mot de Dieu, on est obligé d'aller en France. Je voudrais rappeler un concept, en tout cas très important, que personne ne peut justement dire le contraire. L'indépendance politique est la fille de l'indépendance économique. Bien. Certains l'ont dit. L'indépendance politique est la fille de l'indépendance économique. Un pays qui n'est pas économiquement indépendant ne peut en aucun cas et en aucune manière être politiquement indépendant. Bien. Le développement de ce pays, comme on le dit, aucune nation ne peut évoluer en vase clos. Bien. Si aujourd'hui on se bombe la poitrine, on se tape la poitrine pour dire, question de tu as rappelé ce pan, mais la suite justement de ce discours-là, il a dit, et nous n'allons, il dit, nous avons depuis notre histoire assumé nos responsabilités et n'allons ensemble compter sur personne pour faire le travail à notre place. Bien. Nous ne pouvons pas continuer à retarder le développement de notre pays en se cachant derrière des considérations irrationnelles que sont l'ethnie, la religion ou la région et souvent la politique. Au lieu d'instrumentaliser la jeunesse guinéenne, concentrons-nous plutôt à son avenir. Bien. Eh bien, je me pose la question aujourd'hui, dans la configuration actuelle, la Guinée dispose de quels moyens pour dire qu'on va se dessaisir ou en tout cas se défaire de nos partenaires techniques au développement. Laissez-moi évoluer. Bien. Tu as eu ton temps de parole. Allez-y, laissez-moi son micro évoluer. est coupé. Il pense qu'il a l'autre micro, mais il dit le mot, on dit on a toujours pris notre responsabilité. Bien. Notre responsabilité, c'était de faire avancer ce pays de 1958 à maintenant. Notre responsabilité, c'était d'instaurer dans ce pays une justice sociale. La responsabilité des gouvernants dans ce pays, c'était justement de continuer à démocratiser ce pays-là. La responsabilité, c'était de faire de ce peuple une nation. Est-ce qu'aujourd'hui on est une nation? Non, pas du tout. La responsabilité des gouvernants était, n'est-ce pas, de procéder à la redistribution des richesses de ce pays, n'est-ce pas, au profit, n'est-ce pas, de tous les fils et toutes les filles de ce pays. Mais aujourd'hui, il y a une classe, n'est-ce pas, il y a une mafia. Il y a une classe bourgeoise qui est immensement riche au détriment du bas peuple de Guinée et que cet enrichissement illicite continue encore dans ce pays. J'aurais compris justement le sens de cette responsabilité des gouvernants si vraiment on avait fait dès les premières heures, n'est-ce pas, du coup d'État, on avait amené tout le monde à présenter, n'est-ce pas, à déclarer leurs biens. Si vraiment on avait imposé à chacun, n'est-ce pas, d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation que de faire pousser des bâtiments un peu partout à Conakry. Que de faire pousser des bâtiments un peu partout. Allez, s'il vous plaît, je suis obligé de vous interrompre. Oui, acceptez que je vous interrompe, c'est très important. On va pas se comprendre. Je suis obligé de vous interrompre. Bien, non, s'il vous plaît, on est obligé de gérer le temps. Je ne peux pas vous laisser continuer à parler pendant qu'on a beaucoup de... Je sais que vous êtes très remonté, je vous comprends. Mais trouvez des points de chute. Sinon, on se mettra à parler un seul sujet dans toute l'émission. Non, je vous comprends. Mais essayez de me comprendre, je vous comprends. À force d'en parler des problèmes que nous avons dans ce pays, on ne finira jamais d'en parler. Non, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Si vous monopolisez la parole, je suis obligé de vous interrompre. Soyez d'accord avec moi. Accorde-moi ça. S'il vous plaît, je reviens vers Caps, après je reviendrai vers vous. 5 secondes. Allez-y. Au temps d'Ahmed Sékou Touré, n'importe qui
qui avait, en tout cas, qui assumait une fonction publique, il reste 3 secondes, qui construisait 2 maisons en tôle, on te demandait comment tu as fait pour avoir les 2 maisons en tôle. Bien. Et aujourd'hui, les gouvernants, ils ont combien d'immeubles? Qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, même depuis l'arrivée du CNRD, des immeubles poussent un peu partout à Conakry. On n'envoie pas l'argent en banque, hein. On construit des immeubles. On fait même le remblayage dans certaines communes, notamment à Ratoma ou bien à Dixine, du côté de la minière. Allez, Cap, c'est ce discours du président de la transition. Mais avant de rentrer dans ce discours, j'ai envie de rappeler rapidement quelque chose. Souvent, on aime trop comparer l'époque Sékou Touré à cette époque-là. Il y a certaines décisions qui étaient prises au temps de Sékou Touré étaient contextuelles. C'était au regard de l'époque, du contexte et du moment. On ne peut en aucun cas appliquer la même chose après plusieurs décennies. Ça, c'était important de préciser. Deuxième chose, par rapport à la cérémonie de remise hier, honnêtement, je fais partie de ces gens-là, je ne vois aucun sens de toute cette fête qu'ils sont allés faire. On dirait c'est ce qui a uni les gens. J'aurais même préféré qu'ils le fassent autrement que de venir chanter, décliner le rapport. C'est juste pour remettre un rapport, on fait une fête. Ça nous a coûté combien ça? Combien d'argent ils ont dépensé pour faire ça? C'est beaucoup de milliards. Pendant qu'on a besoin de ça dans le pays. Soyons objectifs. Sortons dans du matu vu. Sortons dans des mamayas. Sortons dans des déclarations de trop, dans des théories de trop. Appliquons ce qu'il faut parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour faire évoluer cette nation-là. Maintenant, quand moi j'écoute le discours du président de la transition, je vois beaucoup de contradictions dans le discours. Il faut dire les choses telles quelles. Il dit l'heure est au rassemblement. L'heure est à l'unité nationale. Mais honnêtement, est-ce que c'est pas un discours et son contraire? Est-ce que c'est le rassemblement aujourd'hui dans le pays avec les divisions qui sont là aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire, ce qui a conduit à ce travail de rapport qui lui a été remis, si on ne prend pas garde pour accepter de mettre les divergences de côté, les intérêts égoïstes de côté, pour rassembler les gens autour de la table, on va rebasculer dans la même chose. On ne peut pas vouloir prendre des décisions pour améliorer certaines choses et en commettre d'autres qui vont recréer la même chose. On n'apprend pas. J'ai envie de dire, dans son discours, c'est des épines qu'il est en train d'envoyer, c'est des pics qu'il amène. Je comprends quand il dit que la solution doit être guinéenne, je suis d'accord. Le médiateur, moi d'ailleurs, je ne le considère plus comme un médiateur, c'est un facilitateur qui vient aider les Guinéens à se parler parce que les propositions de solutions viennent de nous, parce qu'on a été incapables. Et ça, c'est dommage. On a été incapables et ça, c'est de la responsabilité de la classe intellectuelle guinéenne dans tout son ensemble. En réalité, on a été incapable, irresponsable de pouvoir assumer notre responsabilité, de mettre ces divergences de côté et de mettre les gens ensemble. Quand le président s'exprime pour faire comprendre aux détracteurs, si vous pensez que c'est la lutte contre la lutte contre la corruption, la CRIEF qui va faire que le dialogue n'aura pas lieu, sachez, je resterai droit dans mes bottes, ne mélangez pas les choses. Donc il a profité de ce discours-là pour répondre à des gens. Il a profité de ce discours-là pour faire passer un certain nombre de messages qui se sont passés, qui n'a pas eu l'occasion de dire au peuple, pour leur dire, c'est faire du Alpha Condé, sans Alpha Condé qui, dans ses discours, se permettait justement de pouvoir répondre à ses détracteurs. J'ai pas envie aujourd'hui qu'on bascule dans ça. On sait ce qu'il faut faire. Faisons les choses pour pouvoir avancer. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La responsabilité de tout ça est engagée pour le développement collectif de cette nation guinéenne. On ne peut pas vouloir d'une doctrine et renoncer à ses principes. Il dit, nous ne pouvons pas continuer à retarder le développement de notre pays en se cachant derrière des considérations irrationnelles que sont l'ethnie, la religion ou la région et souvent la politique. Et on le sait bien, les nominations aussi en Guinée, ici, il y a beaucoup de connotations régionalistes. Il faut le dénoncer. Allez, oui. FNDC, FNDT. FNDT, c'est un instrument, c'est une manipulation pure et simple et je l'assume.